Gestes et postures. Les objectifs de la formation sont d'identifier les gestes et postures à risque dans son travail quotidien et de développer les bons réflexes pour préserver sa santé. La durée de cette formation est d'environ 15 minutes. Ce module de formation se déroulera en 5 parties. Travail en force et le port de charge, posture inconfortable, gestes répétitifs, machine, et enfin un quiz avec lequel vous pourrez tester vos connaissances. Parce que votre santé et votre bien-être sont importants, nous travaillons tous au quotidien afin de prévenir les troubles musculo-squelettiques, les TMS. Les TMS touchent les articulations, les muscles, les tendons et ou les nerfs. Les TMS affectent toutes les parties du corps et peuvent provoquer des incapacités permanentes, voire un handicap. Les facteurs de risque sont multiples. Le travail en force et le port de charge, les postures inconfortables, la répétition des gestes, les vibrations des machines ou des engins. Ces facteurs peuvent être aggravés par une mauvaise organisation du travail et une mauvaise gestuelle. Travail en force et le port de charge. Vous devez veiller à travailler en sécurité. Nous vous invitons à adopter les bons réflexes. Dans une mauvaise posture, on multiplie par 5 le poids sur la colonne vertébrale. Afin de préserver votre dos, lorsque vous devez soulever et porter une charge, il faut vous positionner les pieds de chaque côté de la charge, fléchir vos genoux, bien positionner vos bras pour limiter le mouvement de traction debout, et remonter le dos droit en utilisant les muscles des cuisses. La charge doit être le plus près possible du corps, ce qui permettra de moins solliciter votre colonne vertébrale. Si vous devez porter une charge trop lourde ou trop volumineuse, vous devez vous faire aider par un collègue. Cependant, le recours à un équipement de levage adapté à la charge, comme un engin élévateur, doit systématiquement être priorisé sur le port de charge manuel. En résumé, pour préserver son dos et sa santé, on se positionne avec les pieds de chaque côté de la charge à soulever. On fléchit les genoux. On positionne ses bras autour de la charge. On remonte en gardant le dos bien droit en utilisant les muscles des cuisses. On ramène la charge le plus près du corps. Mais si la charge est trop volumineuse ou trop lourde, on utilise un équipement de levage adapté ou on demande de l'aide à un collègue. Posture inconfortable. Certaines tâches nécessitent que les bras soient fréquemment en l'air, à une hauteur au-dessus de la ligne des épaules et les bras loin du corps. Cette posture inconfortable peut provoquer des douleurs si le geste sont de grandes amplitudes, fréquents ou de longue durée. On peut ressentir une épaule douloureuse ou enraidie. Le plus souvent, cela provoque une tendinite de l'épaule. C'est une inflammation de l'articulation qui peut aboutir sur une incapacité ponctuelle ou durable. Pour le travail bras en hauteur, les bras doivent rester sous le plan des épaules et le coude fléchi à 90 degrés environ. Vous devez donc aménager votre poste. Utilisez tous les outils et matériels mis à disposition pour faciliter votre travail. Réalisez de manière régulière des exercices d'étirement pour prévenir les risques et soulager les tensions. Prenez soin d'avoir une bonne hygiène de vie et faites des activités physiques adaptées régulièrement. En résumé, pour le travail bras en hauteur, les bras doivent rester sous le plan des épaules et le coude fléchi à 90 degrés environ. Il faut utiliser les outils facilitateurs mis à disposition. S'étirer régulièrement pour enlever les tensions. Pour le travail bras loin du corps, ne pas travailler avec le dos courbé ou avec une torsion du corps. Rangez la zone de travail pour libérer de l'espace. Et enfin, dans tous les cas, prenez soin d'avoir une bonne hygiène de vie et faites des activités physiques adaptées. Gestes répétitifs. Le travail répétitif. Il s'agit de la répétition d'un même geste à une cadence contrainte, souvent élevée, imposée ou non par une tâche ou une activité. Les principaux symptômes sont la fatigue, une douleur ou une gêne dans les mouvements.
De plus, une organisation du travail mal adaptée, des contraintes psychologiques ou organisationnelles peuvent aggraver les risques. On parle de gestes répétitifs quand on doit répéter un même geste à une cadence contrainte imposée par le déplacement d'une pièce ou d'un produit en temps donné. Les symptômes sont la fatigue, la déconcentration, la gêne ou la douleur au niveau d'un membre ou d'une articulation. C'est pourquoi il faut avoir une réflexion sur l'organisation de son poste de travail, l'organisation des activités, l'apprentissage des bons gestes et l'intégration des règles de sécurité. Machine. Les équipements de travail peuvent également être la cause de maladies professionnelles. Les infections liées à l'inhalation de poussière de bois ou non inertes lors du travail à proximité de machines et outils sans système de captage performant et sans port de masque adapté. Des troubles musculo-squelettiques, favorisés par les postures de travail pénibles tenues dans la durée et l'utilisation des outils vibrants. Une plus grande fatigue, des liaisons auditives et des accidents sont également dus au bruit des machines. Les échauffements mécaniques et les étincelles produites en cours de l'utilisation de certaines machines peuvent également être source d'incendies et d'explosions. Pour prévenir les risques liés aux équipements, vous devez agir avec votre entreprise à toutes les étapes de la vie de cet équipement. Dès son achat, en vous assurant que la machine est conforme aux exigences réglementaires de santé et de sécurité. À la livraison, en vérifiant la présence d'une notice d'instruction et de la déclaration CE de conformité. Lors de son utilisation, en la maintenant en état de conformité et en vous munissant des équipements de sécurité nécessaires. Les machines peuvent également être à l'origine de maladies professionnelles. Aussi, pour prévenir les risques liés aux équipements, vous devez agir dès son achat en vous assurant que la machine est conforme aux exigences réglementaires de santé et de sécurité. À la livraison, en vérifiant la présence d'une notice d'instruction et de la déclaration CE de conformité. Lors de son utilisation, en la maintenant en état de conformité et en vous munissant des équipements de sécurité nécessaires. Ce quiz vous permettra de tester et d'approfondir vos connaissances. Trouvez la posture adéquate en faisant glisser la cible sur la bonne image. Quels sont les facteurs de risque des TMS?
Quels sont les symptômes qui peuvent être liés aux gestes répétitifs? Que faut-il utiliser pour couper des branches en hauteur?